Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire où nous allons approfondir ensemble le message universel qui nous a été donné sur A6A via l'archétype universel du tarot pour ce mois de mars qui a donné la carte du 9 de bâton qui nous invite à suivre avec persévérance la route vers la réalisation de notre objectif de vie. Nous verrons comment vous pouvez l'utiliser dans votre quotidien, bien sûr, puisque c'est le but de A6A, et tout ça d'abord à niveau personnel pour aller vers un objectif collectif. C'est vraiment la base de A6A, le but. Puis nous verrons la vibration collective de ce mois de mars et ses interactions avec la vibration de votre propre année personnelle. Vous savez que A6A est un outil gratuit de l'ETP dans le but de concilier en nous les 6 aspects de la loi de l'amour universel. En ce mois donc de renouveau, mars est un mois de renouveau à l'entrée du printemps, nous allons être concentrés grâce à A6A au programme vibratoire de Mars, dont vous trouverez le lien en dessous de la vidéo. Donc à cette véritable connexion à la loi de l'amour cosmique, de laquelle l'humanité s'est complètement déconnectée malheureusement, et dont on en voit le résultat partout dans le monde maintenant. Trompé par l'illusion de la matière qui l'enchaîne en fait à la roue des reconductions karmiques. Et de cela, nous sommes tous responsables. C'est l'action individuelle qui a nourri le collectif des égrégores, et qui a créé ces égrégores, en fait, qui nous entourent et nous enchaînent maintenant. Donc des égrégores d'abus de pouvoir, de pouvoir individuel, de chacun pour soi, en fait, plus ou moins. Et donc c'est de la même façon que s'effectuera le rééquilibre vers la lumière, de l'individuel vers le collectif. Il est vrai que de plus en plus de personnes comprennent maintenant l'erreur, et A6A, ainsi qu'avec le programme vibratoire mensuel, sont une aide précieuse pour participer à un mouvement de groupe vers la reconstruction de la loi universelle d'amour cosmique et appuyer la spiritualisation de la matière qui est au cœur de cette année 2024, donc avec l'énergie 8 qui est donc la spiritualisation de la matière. C'est ce que nous devons faire tout le temps. Dans toutes nos réalisations matérielles doivent être appuyées sur notre spiritualité. On doit entrer la spiritualisation dans nos réalisations matérielles. Ça doit avoir un but collectif, un but spirituel. Et ça, nous le voyons dans le programme Un plan neutre, je crois. Donc, les nombres et les tarots sont utilisés pour cela, car l'inconscient humain y est connecté. Pour atteindre votre subconscient, vous devez lui parler son langage, dont fait partie les archétypes du tarot. Donc, un tirage aléatoire a lieu chaque premier du mois, et l'univers nous délivre ainsi un message d'action commun pour nourrir cet égrégore collectif de positivité et d'amour. Vous devez en tout premier lieu, bien sûr, faire vivre cet amour, cette positivité dans votre quotidien et dans vos propres situations de vie. Donc, dans le premier bloc de votre page A6A, donc pour y accéder à A6A, c'est facile, hein, vous tapez en minuscule A-6A.com. Et dans le premier bloc, immédiatement à l'entrée, eh bien, vous avez la mission collective A6A, en accès gratuit, ainsi que d'autres enseignements spirituels, hein, méditation, la petite phrase du mois, enfin des choses comme ça, les vidéos de 5 minutes quotidiennes. Vous avez vraiment un ensemble d'accompagnements spirituels gratuits. Vous avez en téléchargement votre cahier d'images du tarot, donc qui sont des toutes petites images du tarot. Si vous n'avez pas de tarot, ça vous fait une occasion d'en avoir un. Et aujourd'hui, on va découper le 9 de bâton et nous allons écrire son message au dos. Donc, il me faut juste un ciseau. Tous les petits chats sur le canapé. Donc, on découpe
le 9 de bâton. C'est une belle carte, le 9 de bâton. On va l'étudier ensemble. Je ne sais pas si vous avez peut-être eu la curiosité de le faire vous-même, parce que je suis désolée, pour celui-ci, je suis en retard. Submergée par les événements, je ne trouvais pas de créneau en fin de soirée pour vous le faire en direct. Donc là, eh bien, vous l'avez en vidéo que je vais poster sur YouTube, et comme ça, vous y avez accès. Donc, le 9 de bâton, c'est « Je rassemble toutes les forces en moi ». Vous savez que la puissance est en nous, pour atteindre la réussite de mon but final. Voilà. Donc, en fait, le 9 de bâton, c'est un nouveau coup de boost. C'est le dernier coup de collier vers la réussite de votre but. Et donc, vous allez la poser à votre vue, hein, à portée de votre vue. Moi, je la pose toujours là, sur l'ordinateur, puisque je suis là tout le temps. Donc, le but, eh bien, vous pouvez aussi la porter sur vous, la mettre sur votre oreiller, vous pouvez en mettre plusieurs à plusieurs endroits. Et le but est vraiment de relier ce message à votre propre actualité. Vous pouvez également vous aider, bien sûr, de votre espace personnel du tarot évolutif dans A6A pour poser en question ce que vous avez idée de réaliser, et vous suivez comme ça les messages qui vous seront délivrés avec les lignes d'action, donc que vous donnera le tarot comme je l'utilise moi, vers votre but. Donc le 9 de bâton, c'est la résilience. La résilience, c'est savoir rebondir. Le courage, la persévérance, c'est avoir traversé beaucoup d'épreuves, mais qui demandent un dernier effort pour atteindre le but. C'est pas le moment d'abandonner. Le 9 de bâton, vous savez l'histoire que quelqu'un fort pour trouver le filon dehors, et finalement il arrête, et puis l'autre il arrive derrière, et pouf, c'était là. Alors que lui, il fourrait depuis des années. Donc c'est vraiment pas le moment d'abandonner. Le 9 de bâton symbolise la force intérieure et la persévérance face aux défis, aux obstacles qui peuvent surgir. C'est une carte qui rappelle que même lorsque les choses sont difficiles, il y a encore de l'énergie et de la volonté pour continuer à avancer. Vous savez bien sûr que le 9 de bâton appartient à la suite des bâtons que nous avons déjà eu l'occasion d'analyser. Les bâtons, ça nous parle de travail, et cette carte met en valeur l'énergie qui existe en nous et des actions puissantes que nous pouvons faire pour obtenir gain de cause. Tout est en nous, la force est en nous en fait. Cette carte vous dit que vous avez encore suffisamment d'énergie en vous pour arriver jusqu'au bout de votre projet et sortir victorieux. C'est vraiment ça qui est important dans cette carte. Vous pouvez tout simplement gagner. Donc ça, c'est important, c'est rassurant, je vais te dire, parce que on a toujours plus ou moins la lassitude de dire « Oh, c'est bon », mais non, c'est pas le moment. Il faut accepter que c'est le dernier effort, le dernier challenge, et qu'il faut tenir bon jusqu'au bout, car la réussite est là, à portée de main, au bout du chemin. Quand on regarde la symbolique de la carte du tarot de Marseille, on voit 8 bâtons et un bien droit. C'est pour ça que j'ai mes yeux qui tournent, parce que je ne sais pas où est la caméra. Et donc, bien droit au milieu. Les 8 bâtons sont les efforts que vous avez déjà fournis, et celui du milieu, c'est celui qui vous reste à fournir pour arriver au but. Le but, c'est le 10 de bâton. Et le 9 de bâton, au niveau de la numérologie, eh bien, il fait la transition entre la perfection du 8 et le renouveau du 10. Il vous reste 7 étapes à passer pour avoir le renouveau, donc une vie avec votre désir accompli. Sur le tarot de Waite, il est là,
On voit un homme qui est fatigué, qui est blessé. Vous voyez qu'il a un pansement autour de sa tête. Il a derrière lui les 8 bâtons, donc qui représentent ce qu'il a déjà fourni comme effort et surmonté, donc les 8 obstacles, et qui tient fermement le bâton qui lui donnera la victoire. Donc ses yeux, on peut dire qu'ils sont peut-être un peu inquiets. Il a peut-être peur. Vous savez, quand on a eu plusieurs obstacles, plusieurs déceptions, mais ça, on peut avoir peur que ça nous tombe à nouveau sur la tête. Et donc, il faut vraiment travailler votre confiance en soi, votre confiance en vous, et la détermination, comme ce personnage qui le tient à 2 mains, son bâton. Il est droit, il n'est pas en biais, tordu, il n'est pas souple, il est rigide, il est droit, il est décidé. C'est vraiment la détermination bien décidé à mener jusqu'à la réussite. Donc les couleurs, dans l'un comme dans l'autre, on voit du bleu, du rouge, du jaune. Et donc ça c'est l'action, donc l'action, la réception et donner l'effort. Et le jaune, c'est toujours un peu la passion, la protection, toutes ces choses-là. Donc en fait, vous êtes prête à fournir tous les derniers efforts, toute la concentration nécessaire à votre réussite, c'est le message. Restez focus, tout simplement. Donc là, je vais vous donner 10 conseils pour manifester les énergies du 9 de bâton dans votre quotidien. Donc 1, cultiver la résilience. Donc face aux défis et aux obstacles, adoptez une attitude de résilience. C'est-à-dire, voyez chaque difficulté comme une opportunité de croissance et de renforcement de votre détermination. Établissez des limites saines. Donc, identifiez vos limites personnelles et professionnelles et défendez-les avec fermeté. Apprenez à dire non lorsque c'est nécessaire. Ne surchargez pas votre emploi du temps. Restez concentré sur vos objectifs. Fixez-vous des objectifs clairs et gardez-les constamment à l'esprit. On va voir aussi ça dans l'énergie du mois, que vraiment, il faut vous focaliser sur un objectif principal et la mener à réalisation. Concentrez vos efforts sur les actions qui vous rapprochent de ces objectifs en éliminant les distractions inutiles. 4. Faites preuve de vigilance. Soyez attentif aux signes et aux opportunités qui se présentent à vous. Restez vigilant et prêt à saisir les occasions qui vous permettront d'avancer vers vos aspirations. Adoptez une attitude proactive. Ne restez pas passif face aux défis. Prenez l'initiative d'agir et de trouver des solutions créatives aux problèmes qui se présentent à vous. Nourrissez votre force intérieure. Donc, prenez soin de votre bien-être physique, mental, émotionnel. Pratiquez la méditation, l'exercice physique et d'autres activités qui renforcent votre résilience et votre énergie. C'est son besoin de l'énergie et d'aller la chercher au fond de soi pour le dernier effort ou la continuation de l'effort. Soyez persévérant, ne vous découragez pas face aux revers ou aux échecs temporaires. Donc ça, en fait, ça doit être une ligne de vie, parce que tout le monde n'arrive jamais à rien. Parce que si vous avez vu quelque chose qui vient comme ça, immédiatement, non, vous devez fournir les efforts. Gardez le focus. Donc, gardez à l'esprit que chaque obstacle surmonté vous rapproche de votre objectif. Exprimez-vous avec assurance, donc affirmez-vous, communiquez vos besoins et vos convictions avec assurance, soyez ferme dans vos convictions et défendez-les avec confiance. Entourez-vous de soutien, cherchez le soutien de vos proches, de vos amis, de vos mentors lorsque vous en avez besoin. Partagez vos défis et vos succès avec ceux qui vous encouragent et qui vous inspirent. Éloignez-vous des personnes négatives qui vous disent que votre objectif est irréalisable, que vous n'y arriverez pas, et tatata, et tatata. Éloignez-vous de ça, n'écoutez pas ça. Célébrez vos victoires, reconnaître et célébrer vos réalisations, même les plus petites, renforce votre confiance en vous et votre motivation à poursuivre vos efforts. En mettant en pratique ces conseils dans votre quotidien, vous pourrez manifester les énergies du 9 de bâton, vous aidant ainsi à surmonter les obstacles et avancer avec détermination vers vos objectifs.
Adopter une attitude alignée avec les énergies du bâton, du 9 de bâton, ça a un impact également significatif sur l'énergie collective de diverses manières, puisque c'est ce que l'on cherche dans la 6A, bien sûr. Donc là, je vais vous donner 10 raisons pour lesquelles cette attitude que nous avons vue, en les appliquant, ça peut influencer positivement l'énergie collective. Vous allez voir la corrélation entre ce que vous faites et comment ça agit par ricochet tout autour de vous. Inspiration et motivation. En manifestant une attitude de résilience et de détermination, vous inspirez les autres à suivre votre exemple et à persévérer dans leurs propres défis. Vous savez que l'esprit, en fait, il mimétise et vous rayonnez de ce que vous ressentez. Donc, en agissant ainsi, vous êtes un exemple que les autres suivront. Si vous êtes abachi, en dépression, je suis fatigué, je suis ci, je suis là, vous influencez tout votre cercle relationnel et familial. Donc, choisissez une attitude forte. Création d'un environnement positif. Donc, votre confiance et votre détermination contribuent à créer un environnement positif et encourageant qui stimule l'énergie collective vers vos objectifs communs. Donc, en premier lieu, le collectif, ça va être votre entourage proche, mais ça se répercute comme les ailes du papillon ou le ricochet sur l'eau. Renforcement de la confiance en soi. En affirmant vos convictions en surmontant les obstacles avec succès, vous renforcez la confiance en soi des autres membres de la communauté. Vous savez, il y a des gens, il faut vraiment s'éloigner. Dès que vous leur demandez ça va, non, 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 j'ai mal ci, j'ai mal là, le gouvernement, les crises, la révolution, la guerre, etc. Éloignez-vous. Et éloignez-vous également de ce qui peut vous impacter dans ce sens, c'est-à-dire les médias, la télé, etc. Bien sûr. Favorisation du travail d'équipe. Votre attitude proactive et votre volonté de défendre vos convictions encouragent la collaboration et le soutien moral au sein de votre entourage, proche et moins proche. Accroissement de la résilience collective. En partageant vos expériences de résilience et de persévérance surtout, vous renforcez la capacité de la collectivité à faire face aux défis et à rebondir face à l'adversité. C'est logique en fait. Si vous parlez aux gens que de tout ce qui ne va pas, eh bien, vous les entraînez dans cette énergie. Qu'en leur parlant de non, la guerre c'est pas possible, personne ne va suivre, eh bien, ça leur redonne une motivation, une force. Et donc vous réveillez toutes ces forces positives dans vous et dans les gens. Propagation de l'optimisme. Votre attitude positive et votre détermination inspirent un sentiment d'optimisme et de possibilité. Vous ouvrez des voies de possibilité au sein de la communauté, encourageant chacun à envisager l'avenir avec espoir et confiance. Et là, c'est vraiment ce qu'on a besoin en ce moment, parce que tout l'entourage est négatif, tous les médias sont négatifs. Éloignez-vous de ça, vous voyez, et travaillez en vous le positif qui va se répercuter. Réduction de la peur et de l'incertitude. Votre assurance et votre capacité à faire face aux défis apaisent les craintes et les incertitudes au sein de la collectivité en offrant un exemple tangible de résolution de problèmes. Orientez-vous solution au lieu de problème, bien sûr. Création d'un sentiment d'appartenance. En partageant vos succès et en offrant votre soutien autour de vous, vous renforcez le sentiment d'appartenance et de solidarité au sein de votre groupe, de vos amis, de votre famille, de votre collègue, etc. Et tout ça, ça se répercute. Rappelez-vous qu'on est responsable de 144 000 personnes par ricochet. Stimulation de l'innovation. Votre approche proactive et votre volonté d'explorer des nouvelles solutions encouragent l'innovation et la créativité au sein de la collectivité, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles possibilités et à des avancées. Renforcement des liens sociaux. Votre engagement envers la communauté et votre volonté de défendre ses intérêts renforcent les liens sociaux et favorisent un sentiment de soutien mutuel et de camaraderie. Vous sentez que vous êtes plusieurs personnes à être dans une même vision, un même but, pour le bien, le vôtre, votre famille et collectif. Donc, la séance de Reiki de ce mois vous a réveillé en vous les forces
et le courage qui sont déjà en vous. On ne crée rien. On se laisse impacter par un ensemble de vibrations et d'énergie qui étouffent ce courage et ces forces positives en vous. Donc, en les réveillant, eh bien, vous avancez dans le bon sens vers la résolution de vos problèmes. Donc, je vous rappelle que pour participer à la séance mensuelle de Reiki de synchronisation, donc il y a lieu tous les mois avec le message mensuel, eh bien, il vous suffit d'être membre A6A en réglant votre cotisation de 1,90 € mensuel seulement. Je vous invite vivement à y participer. Donc, cette séance est gratuite pour les membres actifs A6A. Donc, si vous n'êtes pas encore membre, il vous suffit de vous connecter à la page A6A, vous réglez votre cotisation. C'est dérisoire, c'est 1,90 € par mois, mais cela vous ouvre vraiment votre espace évolutif du tarot, votre séance mensuelle, c'est quand même 50 €, une séance normale de Reiki. Donc, tout ça, c'est gratuit pour les cotisations A6A servent uniquement en fait au serveur, au webmaster, à votre espace membre, c'est tout en fait. 1,90 €, faut pas rêver. À moins qu'on aurait 1 million d'abonnés, là on commencerait peut-être à faire quelque chose, mais là non, c'est pas du tout le cas. Je vous l'assure. Donc voilà, donc vous trouvez dans votre espace adhérent bien sûr le livret de réception des soins de Reiki, de synchronisation entre le message universel du moi, vous et l'égrégore collectif de l'humanité. Vous êtes une antenne en fait dans une énergie donc d'amour, d'équilibre et de réussite. Vous savez qu'on a besoin de ça. On ne peut pas lutter contre ce qui est autour de nous. Il nous faut vraiment se grouper pour arriver à impacter tout ça. Donc, vous pouvez bien sûr adhérer à tout moment à 6A, l'association des 6 amours, puisque vous bénéficierez ainsi chaque mois de la séance de Reiki de synchronisation, de notre webinaire, etc. Et donc, entre le nouveau message et vous et le collectif, donc on en a un tous les mois. Bien, voyons maintenant rapidement la vibration numérologique collective de ce mois de mars. Donc, l'énergie collective de l'humanité pour ce mois est une énergie de collaboration et de bonne impulsion vers les autres. Donc, une énergie en 11, on va dire. Donc, il y a au centre de vous-même une multitude d'interactions énergétiques qui vous appartiennent toutes et qui pourtant, bien souvent, peuvent vous paraître contradictoires. Comme en général, il est plus facile pour l'humain de suivre son instinct, donc son côté animal, son mode automatique, plutôt que de réfléchir consciemment à ses actions et surtout à ses réactions impulsives, eh bien, c'est la force de l'interaction négative qui a tendance toujours à prédominer et donc à se manifester dans votre vie. Être toujours en conscience, c'est plus compliqué que d'être en automatique, ça c'est clair. Je suis d'accord avec vous. Mais après, il faut savoir ce qu'on veut. En automatique, vous nourrissez tout cet égrégore négatif qui regarde la télé, qui regarde Netflix, qui fait tout ça, et des jeux de violence, et vous nourrissez ça, obligatoirement. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, vous entrez plus facilement dans le conflit puisque vous ne savez pas que ça va venir à vous. Donc, vous ne savez pas, vous réactionnez, vous réagissez en réagissant. Et vous dépensez maladroitement votre argent, vous attirez des gens qui vont vous perturber, etc. Et vous déviez ainsi de plus en plus loin dans le karma et donc dans la distorsion de votre incarnation. Il est donc très très important de connaître tout ce qui est énergétiquement autour de vous. Par exemple, si on vous dit risque de tension, eh bien, vous êtes averti, vous anticipez, vous comprenez ce qui vient en face de vous, et vous avez alors la faculté de choisir de ne pas entrer dans le conflit, de faire preuve d'ordre ou de gestion financière, etc. Et c'est ainsi que vous redressez votre taux vibratoire karmique jusqu'à enfin accomplir la mission que vous a confiée votre âme, la délivrer des reconductions karmiques. Donc cela vous est dévoilé dans le planning énergétique de la MGK, bien sûr, chaque jour, chaque mois, chaque année. C'est la méthode de guérison karmique. Et vous êtes guidé ainsi pour toutes vos actions annuelles, mensuelles, quotidiennes, pour toutes vos vibrations interactives entre l'ensemble de vos vibrations personnelles et vos vibrations et le collectif. Et ça, je vous assure que c'est de l'or. Parce que la vibration collective, ou bien vous pouvez vous en servir parce qu'elle vous aide, ou bien elle vous enfonce. Voilà, donc il faut savoir se servir de tout ça. C'est des connaissances ancestrales qu'il nous faut réapprendre à utiliser chaque jour.
D'ailleurs, moi, c'est un trésor hein, que je vous invite à suivre. C'est le GPS de l'incarnation, comme l'ont nommé les étudiants et utilisateurs de la MGK, ou moi, au départ, j'avais appelé tout simplement le mode d'emploi de l'incarnation, comme a dit Pythagore, hein, qui nous a dit que la numérologie au centre de nous-mêmes, c'est le message divin du mode d'emploi de l'incarnation. C'est quand même pas rien. Hein. Nous allons voir ici, si vous voulez, l'interaction de la vibration énergétique de ce mois de mars avec la vibration de votre année personnelle. Donc, si vous n'êtes pas à l'MGK, je vous rappelle comment calculer votre année personnelle rapidement. Vous additionnez votre jour et votre mois de naissance avec le 8 de l'année collective dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire 2024, 2 plus 2 plus 4 égale 8. Ensuite, vous réduisez le résultat de cette addition. Mais bien sûr, si vous êtes en 2035, eh bien, vous additionnez 2 plus 3 plus 5. Vous faites pour l'année pour laquelle vous voulez utiliser votre année personnelle. Donc, on n'oublie pas que le 11 et le 22 ne se réduit pas. On garde 11 et 22 car ce sont des maîtres nombres. Le 33, tout en étant un maître nombre, n'est pas une vibration numérologique. On additionne donc 3 plus 3 égale 6. Donc, je vous laisse quelques instants pour marquer votre année personnelle et puis je vous donnerai ces interactions avec la vibration du mois collectif. Et ensuite, si vous avez besoin, eh bien, là, on n'est pas en direct, mais vous pouvez toujours en dessous de la vidéo que je vais mettre sur YouTube, poser vos questions si vous en avez. Donc, avec l'énergie collective de ce mois, qui est collaboration, bonne impulsion vers les autres, donc rappelez-vous que de votre alignement dépend toute la ligne de votre destin. C'est le désalignement à sa propre vibration personnelle, donc au travail d'incarnation que notre âme est venue accomplir, qui crée le karma négatif que nous subissons par la déviation de la ligne droite du plan divin de notre destin. Si votre vibration elle est là et que vous êtes là, eh bien ça dévie, et vous en allez dans le karma, tout simplement. Donc, être aligné vibratoirement, c'est que vous apprenez à créer un karma positif, puisqu'on est obligé, on crée du karma obligatoirement. À chaque fois qu'on respire, on crée du karma. Mais il va être plus positif ou négatif selon comment on l'utilise. Donc, de votre alignement dépend la création d'un karma positif pour vous et ce que vous aimez. Et comme ça se répercute sur votre univers, eh bien, cet univers se crée à partir de votre propre karma. Donc, si ce n'est fait, donc vous avez bien sûr, 600 interactions dans votre année personnelle. Vous pouvez vous la procurer en dessous de la vidéo, donc l'étude complète de votre année personnelle. Et je vous rappelle que c'est à n'importe quel moment que vous pouvez vous la procurer, même la veille au 29 décembre, puisque l'important c'est de savoir ce que vous aviez à faire. Et donc vous êtes toujours à temps de au moins travailler sur ces vibrations test en fait. Alors, si vous êtes en année personnelle 1, on est sur de la réussite favorisée, de l'intuition. Il y a quand même du risque de tension au niveau personnel. Donc, pour rappel, la vibration 11 de ce mois collectif est une énergie qui donne la possibilité de poser ses rêves dans la réalité. Donc, c'est donc une très puissante énergie, mais qui aime faire les choses à sa manière, avec beaucoup de nervosité quand elle est dans la déception. Pourquoi elle est dans la déception? Parce qu'elle est une énergie avec des rêves hauts, mais souvent utopiques. Et donc, il faut vous assurer que vos objectifs sont réalisables pour la croyance de votre subconscient, pour ne pas rester dans l'utopie et donc dans la non-réalisation, tout simplement. Donc, croisez avec la puissance de l'énergie du 1, qui demande de s'affirmer, eh bien, elle veut aussi s'affirmer. Le 11, il veut s'affirmer, veut faire les choses à sa manière, et le 1 aussi. Plus le 9 de bâton qui veut aussi du renouveau, eh bien, il y a beaucoup d'énergie qui peuvent facilement entrer en conflit, chacun pour soi, vous voyez. Donc, veillez à collaborer, puisque c'est bien le mot qui est employé, pour que ces 3 vibrations travaillent pour vous et non contre vous en s'entretuant, hein, et comme ça on ne gagne rien. Donc, si vous êtes en année personnelle 2, eh bien, on est sur de l'harmonie malgré une certaine tension. Donc, même chose pour ces 2 vibrations qui peuvent très vite entrer dans le conflit, surtout sur un karma, quand on a un karma sur la vibration 2, sur l'inclusion 2,
qui demande d'apprendre, de non entrer dans le conflit, qui demande d'apprendre la patience, la collaboration et l'association. Donc, soyez bien vigilants et bien fermes sur cet apprentissage. Si vous êtes en année 3, allez vers vos objectifs ambitieux. Donc là, c'est une bonne interaction. Servez-vous de la puissance du 11 pour booster votre créativité et poser vos rêves dans la réalité. Si vous êtes en année 4, vous êtes sur un risque d'instabilité nerveuse. La vibration du 4, elle est calme, mais elle est rigide aussi. Elle aime se sentir dans la sécurité de ses bases. Et donc, elle risque d'être fortement dérangée par l'impulsivité du 11 qui veut la pousser dans ses retranchements pour vous obliger à agir pour mettre vos projets en réalisation. Mais vous pouvez avoir besoin de temps et d'études, voir les bases. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Quel danger je prends? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que ça a une chance de succès? Que c'est ça. Et donc, il vous faut du temps pour être sûr de vouloir vous lancer. Donc, prenez votre temps, calmez le 11, sachant que la carte du 9 de bâton, eh bien, elle va aller dans le même sens que le 11, c'est-à-dire qu'ils vont tous vous demander de l'action vers le dernier coup de collier, vers votre réussite. Donc, prenez confiance en vous et sautez le pas, parce que ça peut être le bon moment avec cette aide de ces deux vibrations qui vont booster votre immobilisme du 4. D'accord? Donc, si vous êtes en année 5, on est sur l'harmonie du voyage, le commerce international, etc. Donc, ces deux vibrations bien alignées peuvent vous aider vers la réalisation, vers vos réalisations de vie, appuyées par le 9 du bâton qui demande le dernier effort vers le renouveau, plus le mois de mars qui est aussi sur de la nouveauté. Attention toutefois avec le 5 et le 11, aux actions irréfléchies qui raviveraient vos dettes karmiques d'instabilité, de rupture de couple, de travail, etc. Donc, veillez à être fidèle à vos engagements et à ne nuire à personne. Je vous rappelle que le 8 de cette année collective, c'est le réveil des karmas ou la possibilité de vos réalisations financières. Donc, attention au réveil de karma sur l'adultère, les ruptures de couple, la séduction, etc. Et en fait, ne pas être fidèle à vos engagements, parce que vous penserez que vous avez raison, eh bien, ça ne vous servirait pas du tout sur le long terme vers vos objectifs. Et ça ne servirait pas à vos objectifs. Donc, si vous êtes en année 6, eh bien, favorable à la création, aux objectifs humanitaires et aux hautes ambitions. Là, c'est joli parce que le 11, en fait, il faut qu'il aille au-delà de ses intérêts personnels. Et le 6, il a cette vibration de conseil, d'aide. Donc, ça peut être très, très joli. Tout est dit dans cette définition qui sert les intérêts de vos objectifs. Si vous êtes en année 7, favorable aux réalisations originales, inspiration, intuition. Donc là, avec le 7, gardez toujours l'objectif, l'optique, de poser vos rêves sur votre spiritualité et au-delà de votre intérêt personnel. Donc calmez le 11 si vous le sentez trop vibrant, parce que le 11 est aussi une vibration très, très intuitive, très, très connectée, mais quand elle s'énerve, boum, elle vrille, elle veut faire les choses à sa manière et elle se déconnecte du cosmos. Parce que le 11, c'est en fait le 1 qui se déconnecte du 10, qui est le tout. Donc, il faut le calmer bien souvent. Donc, si vous êtes en année 8, vous pouvez avoir l'occasion de concrétiser vos rêves, principalement financiers, bien sûr, puisque le 8 est l'argent, la carrière, et le 11, concrétisation de ce que vous pourriez vouloir. C'est une belle réalisation vers vos rêves financiers. Attention toutefois, comme je viens de vous l'expliquer, au réveil des karmas qui sont appuyés par l'énergie collective de cette année en 8, surtout si vous avez des karmas sur l'argent, l'abus de pouvoir, etc. Donc, si vous êtes en année personnelle 9, eh bien, si vous êtes en alignement avec le cosmos, parce que c'est une très belle vibration d'altruisme, vocation, etc., plus le 11 aussi, qui est très, très intuitive, eh bien, c'est-à-dire si vous vous sentez à l'écoute de votre intuition et des messages qui vous entourent en permanence, eh bien, c'est une belle vibration très positive vers la grandeur, la renommée, et donc toujours à votre niveau, bien sûr. Voilà, vous n'allez pas faire
n'allez pas monter une association altruiste hein, si vous êtes dans une comment dire dans une structure de votre travail et tout ça. Mais vous pouvez aller vers la réalisation de vos rêves bien posés sur la spiritualité, intuitivement bien dirigés. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si vous suivez votre ego, c'est-à-dire le mauvais côté du 11, votre personnalité, donc votre mental, si vous voulez faire les choses à votre manière, eh bien, ce sera des difficultés relationnelles, émotionnelles, en faisant le forcing de l'ego. Donc, calme. Si vous êtes en année 11, eh bien c'est positif, mais risque de grandes tensions nerveuses, donc bien sûr, restez calme et concret. Et pour l'année personnelle en 22, c'est l'harmonie, mais vos objectifs doivent toujours être orientés vers l'intérêt de tous et non seulement vers le vôtre. Bien. Donc écoutez, je suis désolée du retard de ce webinaire mensuel, mais quand même, faites-en un bon usage de l'interaction de vos propres vibrations en vous aidant de l'énergie positive du 9 de bâton qui sert vos réalisations vers ce dernier coup de boost vers ce que vous avez envie de réaliser. Bien voilà, donc j'ai été très heureuse de faire ce webinaire avec vous. En dessous de la description, vous aurez le lien pour vous inscrire aux soins de Reiki de synchronisation mensuelle pour chaque mois. Il est gratuit pour les adhérents à 6A en réglant l'adhésion seulement donc de membres à 1,90 €. Je vous invite à ne pas laisser passer cette occasion. Pensez que vous pouvez faire de ce mois de mars, accompagné de cette magnifique vibration du 9 de bâton, plus le programme vibratoire du mois de mars, qui cette fois, il est relativement simple, on n'a pas de rituel, on n'a pas de tout ça, mais on a vraiment ce renouveau, comme le printemps en fait, qui pointe son nez. Et ce qui est vraiment renforcé en fait par le 9 de bâton, qui demande donc ce dernier coup de boost vers le renouveau de vos situations de vie. On puise en soi, en fait, dans ces dernières forces, comme un sprinter là de 100 mètres, que sur les 2 derniers mètres, il cherche et il trouve la puissance de franchir la ligne d'arrivée. C'est ce qui peut se passer ce mois avec cette énergie. Le courage et la persévérance que l'on transmet donc aux forces positives collectives, et c'est ainsi que les forces de l'ombre perdront de leur force et devront laisser la place. C'est en faisant tout ce que nous avons à faire en toute âme et conscience, humilité, générosité et gratitude et modestie, bien sûr, sous cette vibration annuelle collective en 8, qu'il ne fera pas de cadeau à ceux qui mépriseront les signes que l'univers met face à nous, via les insistantes demandes de reconnexion aux valeurs de connaissances ancestrales dont nous nous sommes éloignés malheureusement. Donc vous avez les liens qui vous sont nécessaires en dessous de cette vidéo YouTube. Abonnez-vous à 6A à 1,90 € si ce n'est fait. Faites-en profiter vos contacts, bien sûr. Que votre vie soit belle. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous à la chaîne. Merci. Je vous embrasse. Namasté. Au mois prochain. Au revoir.